Salut à tous, donc aujourd'hui je vais vous montrer une petite astuce WordPress et donc on va partir de mon thème que j'ai fait donc sur tuto.com. Donc ça c'est le premier épisode, il y en a eu 4 en tout. On avait donc créé un thème avec WordPress et Bootstrap et ça va me servir juste de support finalement pour cette astuce. Et bien évidemment vous pouvez utiliser n'importe quel thème et vous pouvez donc l'adapter selon vos besoins. Donc si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller sur tuto.com et suivre ce premier épisode, et si ça vous plaît, bien évidemment, vous pouvez découvrir donc les 3 autres. Donc ça je vais le fermer, donc là c'est le thème qu'on avait fait donc directement donc dans le 4e épisode, voilà. Et ce que je voulais vous montrer aujourd'hui en fait c'était comment rajouter un champ à l'utilisateur. Donc comment on va rajouter ça? En fait on va pouvoir utiliser ACF, donc si vous ne l'avez pas, vous allez dans extension et vous installez donc ACF, donc c'est Advanced Custom Field. Donc vous allez dans ajouter, vous tapez ce nom là, vous l'installez et normalement vous pouvez ajouter en fait des champs personnalisés, donc pour les articles, pour les pages, pour les custom post types, etc. Et on peut les récupérer n'importe où. Mais ce n'est pas tout, puisqu'on peut les récupérer et les ajouter en fait à un utilisateur. Donc comment on va faire? Donc vous allez dans ACF une fois que vous l'avez installé et on va faire ajouter. Et là je vais créer un groupe, donc là je vais l'appeler par exemple utilisateur. Je suis pas très inspiré, vous mettez en fait ce que vous voulez, c'est vraiment le nom du groupe qui va contenir en fait les champs. Et pour moi, donc comme c'est pour l'utilisateur, je l'appelle utilisateur, vous pouvez l'appeler information ou n'importe. Ensuite, vous allez choisir donc le type de publication et là ça va être donc, ça va pas être un type de publication justement, on va descendre un petit peu et en fait ici vous avez utilisateur. Et nous ce qui va nous intéresser c'est le formulaire utilisateur. Donc là je vais cliquer là-dessus. Et en fait, vous avez égal à tous ajouter ou ajouter modifier ou inscription. Donc si vous laissez tous, en fait, il sera ajouté de partout. Donc dans le formulaire d'ajout, dans le formulaire d'édition et dans le formulaire d'inscription. Donc moi, c'est ce que je veux. Après, c'est à vous de choisir. On verra par la suite donc comment ça fonctionne. Donc ici je vais mettre tous et on va ajouter un champ et pour vous montrer quelque chose d'assez sympa, on va rajouter par exemple un avatar. C'est pas quelque chose que WordPress propose nativement, il faut passer en fait par Gravatar et c'est lié à votre mail. Donc moi j'ai toujours trouvé ça pas forcément sympa. Si vous voulez donc permettre à l'utilisateur de mettre son propre avatar, eh bien je trouve que passer par ACF, vous allez voir que c'est vraiment hyper simple et hyper rapide à mettre en place. Donc ici on va mettre par exemple avatar. Là je vais mettre un petit préfixe, je vais l'appeler user_avatar et ici vous allez choisir juste une image, enfin un type de champ image tout simplement. On va aller chercher l'URL de l'image, je vais l'afficher par exemple en 150 mais bon de toute façon l'image sera plus petite et on va partir sur du 60-60. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va restreindre l'utilisateur et on va lui mettre un minimum de 60 et un maximum de 60, comme ça il pourra envoyer en fait une image que de 60 par 60. Ici vous pouvez même mettre en hauteur, comme ça du coup on aura un carré et ici on va lui dire je veux que tu l'envoies mais que des PNG. Voilà. On est un peu restrictif mais on a envie que ça s'affiche bien, donc du coup on lui met tout ça et après vous pouvez lui mettre un petit texte, par exemple veuillez mettre un avatar de 60 par 60 pixels par exemple. Et je fais donc fermer le champ et je fais publier. Voilà, comme ceci. Donc là du coup on a créé donc notre champ avatar et maintenant en fait si je vais dans compte et je vais dans, pour l'instant moi j'ai qu'un compte, en fait c'est mon compte administrateur, donc là je vais cliquer dessus, je vais descendre tout en bas et maintenant vous avez utilisateur, avatar, veuillez mettre un avatar de 60 pixels par 60 pixels. Bon d'ailleurs je me suis un peu loupé, là j'ai mis un T au lieu d'un R mais c'est pas grave. Et vous avez un champ image. Donc quand vous allez cliquer dessus, vous allez pouvoir donc choisir une image. Donc là moi je vais pas le faire parce qu'on va essayer de créer en fait un autre utilisateur. Donc là moi je vais laisser vide et je vais vous montrer ici que sur l'inscription, donc là je vais faire se déconnecter. Maintenant vous avez donc ici un lien inscription. Donc si vous ne l'avez pas, c'est qu'en fait vous n'avez pas autorisé les personnes à s'inscrire. Donc du coup je vais juste faire un petit rétro-pédalage, donc là je vais juste me reconnecter en administrateur, mais si jamais vous n'avez pas ce lien là, c'est que vous allez dans réglages général et en fait vous n'avez pas cette case cochée. Donc inscription, tout le monde peut s'inscrire, vous la cochez, vous enregistrez et vous laissez bien évidemment en abonné, parce que sinon vous allez donner en fait des droits à la personne qui va pouvoir donc modifier vos contenus. En abonné honnêtement elle peut rien faire, donc du coup vous la laissez abonner, vous mettez tout le monde peut s'inscrire, vous enregistrez
et du coup vous aurez ce lien là. Donc cette fois-ci je me redéconnecte et normalement vous avez ce lien inscription qui vous amène ici. Et maintenant vous voyez ici que j'ai mon identifiant et mon email et j'ai mes nouveaux champs. Donc là j'aurais pu mettre quand même quelque chose de plus sexy, hein. C'est pas utilisateur, c'est pas forcément sympa. Et ici vous avez donc avatar, veuillez mettre votre avatar avec une faute de 60 pixels par 60 pixels et il a droit donc à un petit bouton pour aller chercher son avatar. Donc là moi ce que je vais faire c'est que je vais faire un utilisateur qui s'appelle Batman, je vais mettre Batman arrobase. Donc là c'est un mail que j'ai pas forcément créé, mais bon on ira changer son mot de passe après directement dans l'admin parce que normalement vous le recevez par mail. Ici je vais cliquer sur choisir un fichier. J'ai mon petit avatar qui est prêt, donc là je double-clique dessus et je fais donc inscription. Voilà, non, normalement vous arrivez sur cette page là et en fait il vous dit qu'il faut vérifier vos emails parce qu'en fait il y a le mot de passe à l'intérieur. Moi ce que je vais faire c'est que je vais me reconnecter, je vais faire Adrien 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc là je me reconnecte en tant qu'administrateur et je vais vous montrer que dans le compte maintenant j'ai bien l'utilisateur Batman. Je peux lui changer par exemple ses couleurs, je peux lui enlever la barre d'outils s'il n'en a pas besoin, il est bien en abonné, c'est bon. Ici je vais descendre et vous voyez bien que son avatar a bien été enregistré, donc ça fonctionne. Et je vais changer donc son mot de passe, je vais mettre quelque chose comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce qu'il ne faut pas faire en production, je vais faire mettre à jour le compte. Voilà, et comme ça on a notre utilisateur qui est prêt et comme ça on va aller pouvoir se connecter côté front-end et on va essayer de faire apparaître en fait ce petit avatar dans le site. Donc là du coup vous voyez que cette donnée là est enregistrée, donc en fait maintenant vous avez compris que si je vais dans ACF et que je crée par exemple un champ, je sais pas moi, date d'anniversaire, toutes les données en fait que vous voulez stocker, vous pouvez créer des champs et comme ça les ajoutera en fait ici. Donc moi je vous le montre avec un avatar, mais bien évidemment vous pouvez aller chercher n'importe quoi. Donc maintenant qu'on a cette donnée là d'enregistrer, ce que je vais faire c'est que je vais me connecter en tant que Batman du coup. Donc là maintenant je vais me déconnecter. Voilà, je vais fermer ça, je vais réactualiser ici. Et du coup dans ce site là on avait donc créé une petite barre qui nous permettait de nous connecter. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais me connecter en tant que Batman, je clique, voilà, donc là vous voyez ici que j'ai quelque chose d'assez restreint hein, puisque je peux plus rien faire en fait à part modifier mes informations. Donc là si j'ai envie de modifier mon avatar je clique dessus et je peux le modifier. Là maintenant il y est donc c'est bon. Maintenant je retourne ici, je clique là, j'ai mon bouton aller sur l'administration et déconnexion, c'est ce qu'on avait fait dans la formation. Maintenant j'aimerais bien afficher cette donnée qu'on a rajoutée, c'est-à-dire mon petit avatar. Donc maintenant comment je vais faire? En fait je vais revenir sur mon code et là où on avait donc testé, donc si jamais vous avez fait la formation ça vous parle, on avait testé si l'utilisateur était logué, donc là c'est le cas puisque ici je vois bien mes boutons et en fait à cet endroit là je vais vouloir mettre une image, donc là je vais vouloir faire que ça en fait, voilà, une image SRC avec mon petit avatar. Le problème c'est que maintenant il va falloir rajouter cette donnée là ici si jamais elle existe. Donc déjà il va falloir faire deux choses, c'est-à-dire stocker déjà dans une variable $user ID l'ID de l'utilisateur en cours. Donc là je vais mettre un get current user ID. Donc ça c'est une fonction de WordPress et ce que je vais faire c'est que je vais faire un écho de $user ID comme ça. Maintenant je vais revenir là, je vais faire actualiser, je vais faire ça et vous voyez que j'ai 3. Donc forcément moi pour tester j'avais déjà créé un utilisateur que j'ai supprimé, donc lui il incrémente, donc le 2 il n'existe plus, donc ça passe de 1, l'administrateur c'est moi, et maintenant j'ai 3, donc c'est Batman. Voilà, donc ça c'est bon. Et ça va en fait, cette donnée là elle va être indispensable parce que pour ACF on va devoir récupérer le champ de cet utilisateur là et pas d'un autre utilisateur. Donc maintenant qu'on a ça, on va faire un $ et maintenant je vais stocker donc mon avatar. Donc là je vais faire un get field. Donc là si vous connaissez ACF, hein, on va faire user avatar. Voilà, donc là du coup c'est un user underscore avatar, donc là c'est comme on l'a appelé dans l'administration. Et maintenant je vais faire un virgule et c'est là que il faut faire user underscore et en fait ici on va accoler finalement le user ID. Donc là je vais mettre $user ID tout simplement et je vais faire point virgule. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais plus faire un écho de ça, je vais le couper, je vais faire hop, écho, je vais mettre oui je vais mettre un $avatar et on va voir, je vais actualiser, hop, et vous avez le chemin vers l'image.
Donc là on est bien dans WP Content upload avatar-1.png. Donc là ça marche. Donc là c'est bon, ça va bien chercher mon image et maintenant il suffit de le mettre finalement dans le SRC tout simplement. Par contre là je vais enlever ça. J'aimerais bien quand même faire un petit test, c'est-à-dire que je vais tester si avatar est vide ou plein. Parce que le problème c'est que par exemple pour l'administrateur, moi j'ai pas mis d'avatar. Donc j'ai pas envie d'afficher une balise IMG vide. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un not empty et à l'intérieur je vais mettre $avatar. Là je vais mettre 2 points. Ici je vais remonter mon petit PHP. Voilà. Après l'image, je vais mettre un end if comme ceci. Et là, donc si jamais c'est pas vide, je vais faire un PHP echo $avatar comme ceci. Donc normalement, avec le end if, normalement on est bon. Et ce que je vais faire, c'est que juste en dessous, je vais juste pour que ça pousse un petit peu. Dans la formation, on avait créé en fait une petite classe qui nous permettait d'avoir un petit espacement de 15. Donc comme ça, ce sera bon. Je vais actualiser, je vais cliquer dessus et vous voyez que ça fonctionne bien. Donc là, impeccable, j'ai mon petit avatar et je l'ai récupéré directement depuis ici. Voilà. Donc là, si vous cliquez sur la croix, vous allez choisir un autre fichier, ça va le changer automatiquement. Donc là, moi, je ne vais pas mettre à jour, mais vous voyez que ça fonctionne bien. Et si jamais on est... Donc là, je vais me déconnecter maintenant et je vais me reconnecter en tant qu'admin. Comme ceci, voilà, donc là je suis redirigé, je vais retourner sur le site et vous voyez ici que j'ai pas d'espacement, j'ai pas d'image vide, etc. parce que on a fait un test et comme j'ai pas, donc là si ici je reviens dans mon administration comme ceci et que je reviens sur mon compte, moi j'ai pas mis d'avatar en fait, donc je descends, vous voyez que j'ai laissé vide ici, comme ça du coup ben, j'ai pas d'espacement et tant que j'ai pas d'avatar, eh bien j'aurai donc quelque chose comme ça, voilà. Et voilà, donc là cette petite astuce est maintenant terminée, donc j'espère que cette petite astuce WordPress vous aura plu et que vous arriverez donc maintenant à mettre donc un champ ACF pour un utilisateur. Donc bien évidemment vous pouvez mettre tous les champs que vous voulez et vous pouvez les récupérer comme ça, donc de cette façon-là directement donc dans votre template. Donc précisez bien donc le user ID, sinon forcément ça ne marchera pas et vous ne pourrez pas donc récupérer les données de l'utilisateur qui est connecté. Voilà, bah écoutez, je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles astuces, de nouveaux tutos et de nouvelles formations sur WordPress. Allez, bye!